La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 24 juin, les jardins du roi. Shaloun, fils de Colosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en fixa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus la muraille de l'étang, de l'émissaire, près du jardin du roi, jusqu'aux marches qui descendent de la cité de David. Néhémie chapitre 3 verset 15. Il est souvent question de jardin dans la Bible. De nombreux événements liés à la relation de Dieu avec les hommes se sont passés dans un jardin, ce qui illustre l'importance de se trouver dans la nature pour communiquer avec lui. S'il est vrai, comme le dit Salomon, qu'aucun édifice n'est assez vaste pour accueillir l'Éternel, il n'en est pas moins certain qu'aucun endroit de la nature ne peut le contenir. Son immensité dépasse les dimensions de l'univers, mais il aime tant les hommes qu'il souhaite demeurer dans chaque cœur. En parlant du jardin du roi, Néhémie rappelle que c'était sans doute le lieu de promenade et de loisirs du souverain et de sa famille. Un jardin est un lieu de délices, malgré les épines et les chardons semés par l'ennemi. Le mot jardin évoque aussitôt ce lieu paisible que nos premiers parents, à cause du péché, ont été contraints de quitter pour gagner des contrées où la survie n'était possible qu'au prix d'efforts acharnés. C'était le jardin d'Éden, où Dieu fit la promesse que son Fils écraserait la tête du serpent pour apporter le salut à l'humanité. De là, passons à un autre jardin, où s'est produit l'un des événements d'une importance suprême pour la famille terrestre, Gethsémane. Là, pour notre rédemption, le Seigneur passa par une telle angoisse que sa sueur se transforma en grumeaux de sang. L'œuvre du salut qui s'accomplit dans ce jardin est digne de notre constante contemplation et nous en rendons grâce à Dieu pendant l'éternité. Le troisième jardin est celui de notre cœur, où nous devons inviter le roi des rois à se promener et à demeurer. Les fleurs et les fruits de l'esprit qui rempliront notre vie seront la manifestation de l'œuvre du Christ en nous. Que les hommes soient attentifs à la manière dont ils traitent ceux qui ont été rachetés par le sang du Christ. Qu'ils n'oublient pas la prière offerte par le Seigneur juste avant de quitter ses disciples pour la longue lutte du jardin de Gethsémane. Qu'il n'oublie pas la grande valeur accordée aux êtres humains en les rachetant au prix du sacrifice de sa vie. Ce qui distingue les chrétiens des mondains, c'est la manifestation de leur ressemblance avec le Christ, qui, par sa pure influence, débarrasse le cœur de l'égoïsme. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, Néhémie chapitre 3 et 4, et dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 12, les versets 1 à 17. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.